Bon matin, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous appréciez ce jour de grâce que Dieu nous accorde, parce que chaque jour qu'il nous accorde, c'est un cadeau de sa part. Le souffle qu'on a pu respirer ce matin en se levant, et j'espère qu'on va bien commencer cette journée justement par la lecture des Saintes Écritures dans l'Évangile selon Luc, dans une parabole qui est unique à Luc, c'est seulement l'Évangile selon Luc qui le souligne, et je vais vous faire une lecture annotée, en mettant quelques commentaires à travers pour bien apprécier et comprendre ce qu'on lit. On est dans le chapitre 14 et le verset 15. En attendant ces mots, ça commence comme ça. Un des convives dit à Jésus, parce qu'il avait entendu chez un pharisien les paroles de Jésus et il était impressionné de ce qu'il entendait. Et là, il lance ces paroles, « Heureux qui prendra part au repas dans le royaume de Dieu. » C'est la première fois que c'est une personne autre que Jésus qui lance ces paroles « heureux ». Et ça ne demeure pas moins vérité. Heureux celui qui sera au repas dans le royaume de Dieu, dans le dîner, justement. Et Jésus prend l'occasion ici d'être à un dîner, et cette parole de cet homme-là, il prend la balle au bon, comme il le fait dans beaucoup de ses enseignements. Il prend les situations qui sont présentées, pédagogue comme il est, et il enseigne à travers ces circonstances une vérité ici qu'il veut souligner chez ce pharisien, cet homme de foi et de religion, et mettre des perspectives sur les choses. Regardez bien, il raconte ceci. Il leur dit, un homme allait donner un grand dîner et il invita beaucoup de monde. Et à l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, maintenant c'est prêt. Alors, ils se mirent à s'excuser, tous de la même façon. Le premier dit, je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je pars pour les essayer, je t'en prie, excuse-moi. Et un autre, je viens de me marier et c'est pour cela que je ne puis venir. À son retour, le serviteur apporta ses réponses à son maître. Alors, il fut pris de colère. Le maître de la maison dit à son serviteur, là j'arrête ici, il était insulté. Imaginez, vous invitez des gens que vous appréciez et vous avez fait le meilleur des repas et tout à coup, on vous lance des excuses minables, toutes sortes de choses qui montrent que vous n'êtes pas si important que ça pour eux. Vous avez tous déjà peut-être été invités à quelque part ou que vous n'aviez même pas le goût d'aller. Et là, vous avez vécu l'autre côté de la médaille d'offrir des raisons, parfois minables, pour vous excuser d'aller à un endroit. Et on le ressent. Et ici, le maître, il ne faut pas être surpris qu'il est insulté. Il représente lui-même le Christ, ce maître. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce maître? Il s'arrête à ces gens-là qu'il a invités ou il va plus loin? Mais regardez bien. Il dit ceci. Et là, ça révèle vraiment le cœur, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Va-t'en vite dans les places et les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et Jésus avait déjà utilisé ça dans la parabole juste avant. Il revient avec cette expression-là parce que pour les pharisiens, ces gens étaient maudits de Dieu. Ils méritaient leur maladie souvent à cause de leur péché, de leur mauvaise vie. Ils les méprisaient. Eux, ils étaient des grands, des nobles, de la foi, des représentants religieux. Et ils regardaient ces gens comme une deuxième catégorie souvent. Ils n'avaient pas de ministère envers eux. Ils les méprisaient. Mais Jésus ne les regarde pas ainsi. Et le rejet des premiers devient une opportunité pour ceux que les premiers méprisent. Jésus ne regarde pas le même endroit que nous, on regarde. Il ne regarde pas aux apparences. Ces gens représentent en réalité ceux qui voient leurs besoins de Jésus, ceux qui se sentent estropiés par la vie, boiteux par les meurtrissures qu'ils ont vécues, par les abus, par l'abandon, le rejet et toutes sortes de sentiments humains qu'on vit. Jésus est intéressé à eux. Et il dit, puis le serviteur vint dire au maître, « On a fait ce que tu as ordonné, il y a encore beaucoup de place, Seigneur. » Le maître dit alors au serviteur, « Va-t'en par les routes et les jardins, et force les gens d'entrer. » Hey, force les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Son but, c'est ça, que sa maison soit remplie. Il veut partager ce repas, car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. Ça, c'est moins le fun. Un ton négatif en terminant, mais c'est Jésus qui le dit. Il l'invite et on a le choix. Est-ce que j'ai des excuses ou est-ce que j'accepte son invitation? Est-ce que j'ai d'autres choses plus intéressantes à faire ou je me sens honoré de son invitation? Que je réalise que je suis de ces boiteux, de ceux qui ont toutes sortes de douleurs, qui ont l'apparence de bien réussir, mais que j'ai besoin de Jésus. Et Jésus invite. Et il a le cœur grand. Et même si les gens sont rentrés, il y a encore de la place, il veut remplir. C'est son désir, mais à la fin, ceux qui auront refusé,
ne pourront pas en bénéficier. Et c'est une vérité qui devient un avertissement ici. Quelle belle attitude du Maître. Le but ici est souligné aussi par un verbe qui dit « Celui qui va venir goûtera à mon dîner ». Et je vous lis ces paroles. C'est un désir d'expérience de cette communion, relation personnelle avec Dieu dans le royaume de Dieu pour toujours, expérience de satisfaction sans pareil. Quelle belle vérité sur notre relation avec Dieu. Quelle malheureuse fin pour ceux qui refusent. Un avertissement gracieux encore pour aujourd'hui. Et je termine par ce verset qui dit dans Hébreux chapitre 2, verset 9, « Celui qui a été abaissé quelque peu par rapport aux anges, Jésus, se trouve, à cause de la mort qu'il a souffert, couronné de gloire et d'honneur. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tout homme qu'il a goûté la mort. Il a goûté la mort afin que nous puissions goûter à la communion avec lui pour toujours. »